Le 1er avril 2019, j'ai lancé la chaîne YouTube Bienveillance Percutant. J'étais encore une fois tombé sur un putain d'article prônant la bienveillance de pacotille qui consiste à plutôt à ne rien dire qu'à heurter. Et cette bienveillance qui rend le monde si parfait et si spécial dans une société où rien n'est ni parfait ni spécial. Je suis un optimiste, un vrai, je compte pas me voiler la face. La cancel culture, alliée à l'illusion que nous devons tous devenir exceptionnels et parfaits, est en train de créer des ravages. Nous avons pourtant un véritable problème de mesure. Cette mesure, c'est celle du succès, du bien-être et du bonheur. Dans une société où tout passe par la possession, nous devons posséder le bonheur et le bien-être. On met le bonheur au même niveau que le prochain iPhone. On vend du coaching, de la méditation, de la loi de l'attraction, du mindset et autres au kilo, en espérant que la quantité compensera le manque de discernement dans l'utilisation des outils, méthodes et lignes de pensée qui sont transmises à cette occasion-là. Je vous jure que plus je vois l'état de mon champ professionnel, plus j'enrage. Entre ceux qui se disent coach, sans avoir ne serait-ce qu'un soupçon d'éthique, ceux qui te vendent des programmes valorisés à 45 000 € pour un an, avec une réduction exceptionnelle de 70% comme par hasard, ceux qui te disent que tout le monde peut être coach et que tu dois absolument te former chez eux avec les 300 autres personnes de ta promo pour avoir la chance de les approcher, tu vas devoir payer un peu plus cher, mais c'est pas grave, c'est qu'un détail, tu verras, ça vaut le coup. C'est pas possible. Si on fait rien, le développement sera aux mains de ces gens-là. Le pire, c'est que je peux pas vanner les gens qui se font avoir. On leur présente un produit de la manière la plus naturelle qui soit. Et au lieu de leur dire « ce produit va vous donner les cheveux soyeux », on leur dit « ce produit va te rendre riche, heureux et serein ». Et forcément, c'est séduisant. On a la combinaison d'un groupe de personnes qui ont tendance à abuser le chaland, un système établi où on marchandise tout, y compris la foi et le bonheur, et un public en recherche de facilité. Forcément, comme on leur vend le résultat et pas le processus, les clients de ces personnes, j'ose pas dire charlatans, pas peur d'un procès, parce qu'ils ont l'avocat facile, foncent tête baissée et se retrouvent en pleine désillusion. Imagine, on te vend un programme pour aller mieux rapidement. Tu achètes et tu te retrouves avec des vidéos où une voix que tu désincarnais, dirons-nous, t'explique comment penser, quels sont les objectifs qui doivent t'importer, et ainsi de suite. Sauf que toi, t'as ton passé, ton libre arbitre, tes croyances, et du coup, il est possible que tu n'y arrives pas. Et tu doutes. Tu doutes de toi et de tes capacités. Après tout, la pub disait que c'était facile. Tu doutes de tes choix passés. Après tout, on ne construit pas un palace sur une décharge. Ce serait donc tes choix passés qui empêcheraient ton développement actuel et futur. Et comme on t'a vendu tout ça sans call préalable, bah t'as une pauvre adresse mail pour poser tes questions et parfois tu as des réponses. C'est ça la beauté du développement personnel vendu au kilo. Et pour moi, on peut pas construire une relation d'accompagnement digne de ce nom ainsi. Pas possible. Sans déconner. Ça serait comme proposer de la chirurgie de champ bataille en période de paix. Ce serait inutilement cruel, ce serait peu efficace et surtout, ce serait complètement con. Alors, il y a 2 ans, je me suis lancé dans une vidéo diatribe de 14 minutes sur la bienveillance et ses dangers. Et depuis, j'ai eu des vidéos plus ou moins bonnes. L'une d'elles a même dépassé les 10 000 vues, ce qui est toujours agréable. Ça fait plaisir. Ça m'a même apporté un prospect. On verra si je le close ou pas. Et pourtant, j'ai la sensation que je peux aller plus loin. Aller plus loin dans le réalisme de mes contenus. Plus loin dans la prise de position, sans concession, pour tous ceux qui peuvent bénéficier des bienfaits du développement personnel. Parce qu'au milieu des vendeurs de dev perso au kilo, il y a des infopreneurs qui font du bon boulot, il y a des coachs avec des programmes en ligne qui font leur job de manière admirable, donc on a une opportunité de découverte là. Tu peux aussi aller plus loin dans la transmission de concepts, d'outils, des outils larges, hein, attention, de ceux qui peuvent être adaptés à sa propre situation et de notions de développement personnel. Sur les 2 dernières années, j'ai eu le plaisir de croiser quelques personnes qui m'ont dit « Ah, tes vidéos sont cool » ou encore hey, « J'ai bien aimé ta vidéo, elle m'a fait repenser une situation ». Et rien que pour ça, je sais que mon boulot est utile, même s'il est encore confidentiel. Et j'en ai assez de voir ceux qui ont de mauvaises pratiques désintégrer mon métier et le savoir-faire qu'il y a autour. Alors dans l'année qui vient, voici ce que je compte faire. Je compte inviter d'autres praticiens, sélectionnés sévèrement pour parler de sujets utiles et fondamentaux. Je compte bien continuer à vous prendre au dépourvu. Promis, ce n'est pas sale. En vous proposant des contenus décalés, innovants et toujours dans l'idée de vous munir d'une boîte à outils utilisable facilement. Pour faire cela, j'ai plus que jamais besoin de vous. Plus que tout, j'ai besoin de savoir ce que vous voulez, ce dont vous avez besoin pour avancer vers la vie qui vous plaît le plus. J'ai besoin de vos commentaires pour me dire si cela vous aide, j'ai besoin que vous partagiez mes vidéos pour toucher plus de monde et leur permettre d'avoir un avis plus nuancé que celui des autres que j'évoquais tout à l'heure. J'ai aussi lancé un Patreon pour financer certains investissements liés à YouTube. Majoritairement le recours à un monteur plus régulièrement, mais aussi un petit peu de matos et de pub. Au bout de 2 ans, je commence à réellement voir ce que je peux faire et je compte bien y aller le cœur vaillant. Du coup, on va se retrouver la semaine prochaine pour une vidéo sur, je sais pas, vous avez besoin de quoi au fait? Allez, dites-le moi en commentaire. Bisous.